Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club pour un nouvel épisode de votre émission dédiée à la pêche au leurre. Avec nous aujourd'hui Arnaud Rizzi. Ça va Arnaud? Ça va et toi? Super bien. David Dubreuil. Bonjour. Salut David. Bonjour à tout le monde. Louis Leveuf. Bonjour. Bonjour Louis. Et puis en face, les deux papas. Je sais pas, vous m'inspirez ça là. Gaël Even et Arnaud Brière. Écoute, Ça va les gars? ça va super, ouais. Salut. On va- On va parler aujourd'hui du downsizing pour utiliser un anglicisme, ce qui nous est souvent reproché. On s'excuse par avance pour ça. On va l'utiliser une ou deux fois, le downsizing, c'est-à-dire le fait de pêcher avec des petits leurres, ce qui va un peu à l'encontre de certaines tendances actuelles. Et on va essayer de comprendre à quel moment il est important de réduire volontairement la taille de ces leurres, jusqu'à l'excès parfois, pour déclencher des touches et pour prendre aussi des gros poissons. On va commencer par définir le downsizing. Parce que certains aiment bien définir les choses précisément. David, je me tourne vers toi. Oh ben, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, pour moi, Déjà, ouais, on va le traduire. Downsizing. ouais, utiliser une toute petite taille, mais réduire la taille. Et je pense que, enfin, en tant que pêcheur, ça n'a pas de sens, un gros leurre, un petit leurre. Mais c'est surtout, je pense que c'est réduire la taille de son leurre de manière anormale. C'est-à-dire que, anormalement, par rapport à ce qu'on utiliserait habituellement, par rapport au bait fish présent, on se dit non, là, je vais aller plus petit, je vais réduire la taille. Pour moi, c'est ça. Par rapport au baitfish, je ne suis pas si sûr, parce que justement, parfois, tu ne peux pas savoir la taille du baitfish. Donc, le fait de réduire la taille permet peut-être de t'accorder plus au baitfish aussi. Oui, c'est possible. C'est possible. réduire la taille par rapport à une Alors, c'est le situation, à premier un cas de moment de pêche. figure Quoi. auquel on pense Ah oui. souvent sur le downsizing. C'est Ouais. essayer de coller à la taille du poisson fourrage. Bah, C'est plutôt le cas de coller à figure ce le que plus veulent les classique, non? prédateurs, quoi. L'idée, Ouais. c'est de prendre du poisson, tu essaies de Non. prendre du poisson. non Ouais, rentrer du nombre. Ouais. Rentrer plus de... David, tu as l'air sceptique sur ça. Moi, pour moi, c'est vraiment une démarche volontaire qui va à l'encontre de ce qu'on aurait fait en première intention. On se dit, Mais personne ne fait la même chose en première intention. C'est-à-dire que s'il y a 10 pêcheurs qui constatent que la taille du poisson fourrage, c'est du petit poisson fourrage, certains vont vouloir pêcher sur cette taille-là, d'autres vont mettre délibérément plus gros pour provoquer les carnassiers. Donc de toute façon, c'est difficile de définir une norme. C'est quoi le premier cas de figure, là, les deux papas, dans lequel vous mettez des petits leurres? Pour coller aux proies qui sont présentes dans le milieu où vous pêchez, ou parce que c'est quand vous n'avez pas de touche et que vous cherchez la pêche? Personnellement, moi, c'est plutôt le deuxième cas de figure. D'accord. Après, c'est très relatif. Le downsizing, ça dépend beaucoup de la culture pêche que tu as et de ce que tu exactement. utilises en général. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait du développement de cannes et il y avait un gars qui était là pour la Scandinavie qui voulait des 100-300, des 200-500. Il m'a dit, mais il nous faut une petite canne downsizing, là, une 40-130. D'accord, ok. Parce qu'il y a plein de parties en Suède où, quand tu pêches avec un chat de 20 cm, c'est du downsizing. Donc, voilà, encore une fois, c'est très relatif et ça dépend de la définition qu'on lui donne. Bon, en France, on peut dire schématiquement 3 pouces, 2 pouces pour les leurres. Ça dépend de l'espèce Et aussi. ça dépend de l'espèce. Ouais. Ça dépend du milieu. Ouais, alors, ça dépend m'aidez de pas, plein de là. choses. Là, vous m'aidez pas. Mais, hein, on nous reproche parfois de parler trop souvent du brochet, mais encore une fois, s'il y a bien une espèce sur laquelle c'est Il y a pas des- tout de suite évident et fluide de commencer par descendre la taille des leurres, c'est le brochet. Gaël, quand est-ce que tu n'as pas répondu à cette question? Non, moi, Quelle est la première chose qui va te conduire à baisser la taille de tes leurres? Il y a deux choses qui vont me conduire à la baisser. La première, ça va être la taille du fourrage, évidemment. Et la deuxième, ça va être la profondeur de pêche et la vitesse à laquelle je veux passer. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où les poissons sont, par exemple, au-dessus des herbes ou n'importe, ou dans pas d'eau, que ce soit des brocs ou n'importe. Et surtout, il y a beaucoup de leurres métalliques, par exemple, qui à l'automne sont excellents parce que le fourrage va vraiment être petit, ça va être concentré, ils vont être autour. Mais si je prends l'exemple quand je pêche au Deraku, par exemple, c'est vraiment mon leurre d'automne pour prendre tout ce qui bouge. Je vais te laisser montrer un un Deraku, Deraku, c'est un c'est ça. petit spintail. Donc c'est un petit spintail et je vais aussi bien pêcher, on va dire, avec le 21 que le 7 grammes, mais il y a des fois où les poissons vont être dans 2 mètres d'eau. Et pour le coup, je vais être obligé d'aller sur le 7, non pas parce qu'il est plus petit que le 21, mais il va être moins dense. Ça va me permettre de pêcher plus doucement, racler moins d'herbe et donc de m'adresser plus facilement à mes poissons comme ça et de moins sélectionner, de passer moins vite. Donc ça va être un des cas de figure. Et dans le même état d'esprit, je pêche énormément. Par exemple, au Freddy, j'adore le 175, c'est la taille que je mets régulièrement en Freddy. Et pourtant, le 130, là, c'est un des leurres que je vais mettre régulièrement quand ils sont dans pas d'eau. Déjà, il fera moins de bruit à l'impact quand il va tomber. Ok, question de Donc, discrétion. Sur une question de discrétion, il va couler moins vite, je vais moins ramasser d'herbe,
Donc il y a aussi ce côté-là, il y a le côté pratique aussi de descendre plus petit pour justement faire moins de bruit, couler moins vite et avoir une présentation qui Le va être leurre un peu que tu as dans différente. tes mains là, donc c'est un glide bait typé brochet. Mhm. Pour pas mal de pêcheurs de brochet, c'est une petite taille. Mhm. De ton expérience, est-ce que tu as constaté qu'en utilisant une plus petite taille, tu prenais des poissons plus modestes ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est toujours pareil, si tu pêches dans 7-8 mètres d'eau, le petit là, il n'aura pas forcément l'intérêt qu'il va avoir si tu pêches des poissons qui sont dans moins d'un mètre d'eau. Donc il faut toujours relativiser, c'est par rapport au type de poste et aux poissons que tu as. Après, moi, je trouve que ça dépend aussi des saisons et des milieux. Tu vois, j'ai pris les Bien sûr. 2 tailles de Blaster Shad. Généralement, moi, je vais plutôt mettre un leurre autour de 20 cm. Ça va être mon premier réflexe quand je vais pêcher le brochet, voilà, là où je vais aller. Donc tu commences par costaud. De Général- manière générale. Généralement, oui, on va dire que la majorité du temps, c'est ce que je vais faire. Après, je vais ajuster le grammage, la plombée pour passer en très peu d'eau. Je trouve qu'il y a des gros leurres qui te permettent de pêcher vraiment dans 20 cm d'eau. Ça arrive, quoi. Il faut être discret pour le lancer, mais tu y arrives bien. Par contre, si je ne prends pas de touche sur un gros leurre, je vais avoir tendance à passer sur vraiment du petit d'un coup. Et parfois, ça fait la différence. Sans passer par les tailles intermédiaires. Ça m'arrive, mais globalement, j'aime bien jouer sur les extrêmes dans un premier temps, quoi. Après, le deuxième Blaster Shad que tu as amené, il n'est pas si petit que ça. Bah, c'est pas un gros ouais, c'est leurre, pas- mais. c'est pas un petit leurre. C'est un 13 cm quand même, tu vois, il y a beaucoup de pêcheurs de Ouais. brochet aujourd'hui au Big Bait qui ne veulent pas entendre parler du Blaster Shad en 13 cm parce qu'ils disent que c'est beaucoup trop petit. Après, il y a plein de pêcheurs qui préfèrent ces tailles-là parce que voilà, c'est quand même un leurre qui peut paraître gros pour certains, mais on en revient à ce que Arnaud disait au début, quoi. Donc voilà. Après, il y a des périodes aussi de l'année où je vais guider mon choix au début. Il y a peut-être des périodes, tu vois, où je vais commencer par un leurre qui va être un peu plus petit, souvent l'été ou fin de saison. Et il y a plutôt l'hiver, là, je vais pêcher directement plus gros, quoi. Ok. Je fais juste une parenthèse, on est sur le brochet là, donc je continue avec toi Arnaud. On a eu la chance d'aller voir ton très beau club de pêche, là, le club Ezox en Irlande. De mémoire, là, sur les quelques jours où on était là-bas, j'ai pas vu de petit leurre du tout. On était à une période Automnale. C'est On n'a normal. pas pêché très gros non plus. Ouais, Dans pas les très souvenirs gros. que j'ai, on a été sur les tailles intermédiaires. Mais est-ce que ça arrive dans ton camp de pêche que la norme est que les poissons que vous pêchiez le brochet en Irlande sur des petites tailles? Alors oui, ça arrive, mais pour moi, une petite taille, finalement, c'est un minot de 10 cm ou c'est un shad de 10 ou 12 cm. Donc là, si c'est ça, c'est des downsizing, enfin, ça en est en certaines mesures. Là, on colle au poisson fourrage. Le milieu et la période, c'est déterminant. Ouais, c'est La période, déterminant, bien sûr. une frais un petit peu tardive, là, avec des poissons qui ont du mal un peu à grossir. On peut se retrouver il y a certaines années avec beaucoup de bait fish et du tout petit fourrage petit, encore au de mois petit d'octobre, fourrage, ouais. novembre. Et là, on pêche anormalement petit parce qu'on sait qu'il y a encore des poissons qui sont là-dessus. On se dit que c'est normal qu'ils y soient l'été et à l'automne, ils y sont encore. Mais là, dans ces cas-là, on va ma pêcher première avec du question, petit. l'une des premières constatations qui peut vous amener à réduire la taille des leurres, c'est pour coller C'est le ce comportement des poissons. phénomène, le comportement fameux des match the hatch. Bon, on va se faire Oui, tuer, hein, c'est le pour les comportement d'un non-lucides. carnassier qui normalement devrait se focaliser sur des proies maintenant un petit peu plus grosses et qui finalement est resté scotché à ses petits. S'ils sont L'été, groupés, voilà. S'ils Et sont là, groupés, il va y rester. Et là, on va être obligé de passer avec des petits leurres. Et là, on va prendre de tout. On va prendre des petits poissons, mais aussi des gros, parce que tout le monde est focalisé là-dessus. Arnaud, sur les lacs landais où tu pêches le brochet, je vois que tu as amené des tout Ouais, petits pulse j'ai- shad là. Tu pêches des fois avec des tailles comme ça? Le Ouais, brochet? Ouais. Alors le brochet, non. Par contre, là, donc le pulse, il est en 4 tailles différentes. 14 cm, généralement, Oui. c'est la taille avec laquelle je pêche, le brochet. Ok. Et je peux passer sur du 11, vraiment quand je connais pas un milieu ou quand je viens de découvrir. Mais sur Et ces tailles-là, là, tu les as sorties comme Ouais, ça pour pour faire montrer joli vraiment- ou, bah, pour ou moi, tu le- peux vraiment pêcher le brochet avec ça? Non, pas le sincèrement? brochet. Ça, je vais pêcher la perche et le cendre avec ça. Ça, c'est vraiment à gratter en linéaire sur des petites têtes flambées. Mais on pour moi- attrape des brochets avec ça. Mais on attrape des brochets. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est on clair. attrape des Quand on se fait pas brochets, couper. les spintails. Oui, quand on se fait pas couper. Il y a- Les spintails prennent des gros brochets. gros et poissons. c'est Je rajoute, minuscule comme je l'air. complète juste ce que dit Arnaud. Ouais. Par chez nous, quand on a à l'automne, où on a des bancs de perches, Ouais. on a des boules de perches complètes où on lance dedans et on attrape les perches une par une. À un moment donné, soit on se fait couper, soit on fait un brochet métré. Ouais. Parce qu'il est au milieu, il est là. Et C'est si ça. on On n'a a- pas soulevé les perches avant, Exact. on ne fera pas le brochet. On n'a au plus de milieu. touche de perche et puis d'un coup on prend une grosse sacoche et ça, généralement c'est un brochet très correct. Mais pour moi le downsizing c'est vraiment. Tu vas pas. Alors, si on reprend l'exemple de tes pulse shad, c'est quoi ta limite pour le brochet? Celle en dessous de laquelle tu vas pas descendre. Tu peux 11. montrer, c'est celui-là? Vraiment, ouais, c'est ça. Le 11 cm, pour moi, ça, c'est le 4-4 vraiment qui passe partout. Bah, Gaël C'est et vrai que Sylvain, c'est ils l'ont développé, ce leurre-là. Et je pense que quand tu connais pas un milieu, tu mets un peu le 111 et tu attrapes tout ce qui nage, quoi. Enfin, tout ce qui est.
Ok. Donc Pour moi, ça c'est ta- vraiment, mais c'est minimum. ta taille minimum. limite. Généralement, je pêche au moins avec du 14 et il existe une autre taille en 18 qui n'est plus au catalogue et avec laquelle je pêche beaucoup le brochet. En plus, la mode en ce moment, c'est vraiment de pêcher qu'avec des gros growlers. Moi, j'ai jamais trop pêché avec des gros growlers et c'est vrai que 14-18 cm, pour moi, c'est déjà. Il y a pas mal cool. de gens qui ont des gros résultats, si on reste 2 secondes là sur le brochet, sur les fameux spintail. Hein. Ah ben, Alors que c'est oui, des tout oui, petits bien leurres. C'est quoi? C'est la vibration. Qu'est-ce qui va déclencher? Parce que ça veut dire forcément que parfois ils craquent pour des toutes petites proies, y compris les gros poissons. Moi, ma vision du truc, c'est que c'est clairement des poissons qui refusent tous les leurres, là, qui sont relativement éduqués, qui se méfient de tout ce qui est relativement gros et volumineux, et qui perdent la méfiance sur une toute petite Des proie. gros Ils se méfient battements, pas. des grosses Exactement. tresses, toutes les Exactement. choses là Et qui sont associées au roller, ouais. moi, c'est pour ça que je disais, c'est pas pour coller au bait de fiche, parce que moi, si je veux coller au bait de fiche petit, pour moi, 10 cm, c'est relativement petit. Mais c'est vraiment quand on n'arrive plus à déclencher avec des leurres classiques, où je passe là-dessus, et là, on retouche des poissons, et beaucoup des gros poissons. Je pense à la, Oui, je pense à parce la que Seine, je pense à la Hollande. Moi, j'ai une autre interprétation avec le même résultat. C'est que je pense que ces petits leurres-là, nous qui pêchons sur les bancs de perche, ça fait bouger un banc complet. C'est-à-dire ça fait bouger des perches qui se mettent à quitter le banc, à suivre le leurre, ça crée une animation. Quand le brochet arrive là-dedans pour attaquer, tout le monde se barre, Sauf le tien. sauf le leurre. Et il le prend. Mais je pense que c'est parce qu'on fait bouger les perches avec le petit leurre qu'on C'est-à-dire attrape que le c'est brochet maîtré anecdotique avec. d'attraper directement un brochet si on n'a pas animé Ah un ouais. spintail ailleurs que dans un banc de fourrage. Non. Non, je ne pense pas que ce soit anecdotique. Non, tu vois, c'est pas- pareil, cet été, là, Surtout sur, en le- début de saison. sur un tout petit powertail qui correspond aux mêmes tailles, je pêchais principalement la perche, mais à la fin, j'ai fini par mettre un petit bas de ligne acier très fin parce que j'ai fait quand même pas mal de brochets. Et puis des beaux en plus, tu fais pas forcément les plus petits. Hein. D'accord. Et tu lançais au milieu du lac, tu étais sur un lancer où tu faisais pas forcément de perche, quoi. Ou une zone où tu venais d'arriver, tu faisais pas forcément de perche. Et tu faisais quand même bouger les brochets. Et parfois, tu les voyais qu'ils bougeaient quand même d'assez loin pour venir le choper. Hein. C'est peut-être la vibration, c'est peut-être aussi le moment où vraiment tu as les alevins, c'est peut-être. Ok, que donc tu il y a passes au deux bon choses moment, qui bon se dégagent, endroit. c'est coller un petit peu quand même à la saisonnalité et au poisson fourrage qui est présent, et c'est aussi descendre les tailles quand ça devient dur, qu'on n'a plus de touche ou qu'on pêche des postes qui sont pressurisés. C'est ça Sur les endroits où il y a une grosse pression de pêche, les poissons se méfient fortement des leurres classiques, entre guillemets. Ça fait clairement la différence. Je pense. Mais c'est tout autant la taille ou c'est Bah, c'est c'est quand même parce que alors- tu leur proposes quelque chose qu'ils voient moins bah, souvent. C'est quand La taille, même, la c'est quand même un vibration, leurre qui émet beaucoup de vibrations. Hein. Ouais. Il y a une palette derrière, donc c'est perçu de loin par le poisson, mais il n'y a pas ce signal danger qui est lié à la taille du leurre habituel, là, au gré des placements d'eau, à la bille, enfin tout ce qu'on veut. Et du coup, je pense que face à ces toutes petites bouchées, il perd de sa méfiance. Ouais, je suis d'accord. Sur des zones vraiment sursollicitées, par exemple la Parentis là, qui est pêchée, archi pêchée, maintenant la mode c'est de lancer des parpaings dans l'eau toute la journée et d'enregistrer une touche. Et en fait, je vois très peu de personnes silure. en fait, je vois très peu de personnes lancer des petits leurres et je trouve que ça fait vraiment une différence de repasser sur des leurres un peu plus classiques. Quoi, L'avantage du spintail, là, c'est qu'on est sur un petit leurre Ouais. avec de très fortes vibrations. On arrive quand même à Fortes rattraper. On parle Bien du sûr. spintail, mais moi j'ai amené, là j'ai des petites comos Ouais, ou des petites lames. des Ouais, petites ouais. lames. Mhm. C'est un peu le même principe. Oui. Moi, Là, c'est petit. Pour le coup, c'est un petit. Oui, leurre. enfin, je pense que j'ai l'impression que c'est quand même un petit leurre. Hein, ça vibre Oui. fort dans l'eau. Moi, ça aujourd'hui, c'est un sauve-bredouille, clairement, à part entière. Quand c'est difficile, en Hollande, là, je pense, ou à la Seine, on a tout passé avec ça. Là, boum, on fait des poissons et on fait des gros poissons. Quoi. Ouais. On fait des gros poissons. Il y a des, C'est il y a des surprenant, milieux quoi. aussi où le downsizing peut-être devient non plus quelque chose d'anormal, mais quelque chose de régulier. Il y a certaines rivières où, quand même, si on pêche avec des gros leurres, on ne fait pas grand-chose. Et dès qu'on passe à de la petite taille, tout de suite, on se met à avoir des touches, à attraper plein de poissons, à avoir une diversité. On peut attraper des brochets, on peut attraper des chevets. Tu penses à quoi là comme exemple? De rivières chez moi comme l'Isle ou comme le Lot à certaines époques de l'année, en mettant un petit leurre, on déroule du poisson, on en fait. Ouais, on en le, fait. le truc, c'est que ça prend de tout. C'est-à-dire qu'en plus, Oui, là-dedans, tu vas prendre beaucoup de petits poissons, mais tu vas déclencher des touches parce que tu t'adresses aussi à des perches qui font 15 cm, à des petits sandres, à des petits brochets, mais ça n'empêche pas de prendre des gros au milieu. Quoi. Dans ces rivières-là, je ne me verrais pas pêcher avec un leurre comme Ouais. ça, Mhm. alors qu'avec un petit crank ou un petit leurre un petit peu plus petit, là, tout de suite, on ouvre le C'est compteur lié très à la rapidement. taille du milieu, globalement. Peut-être à sa C'est lié à la productivité, pression peut-être de à sa pêche. productivité aussi. Une rivière qui ne produit pas naturellement de gros poissons, de gros bait fish, qui ne produit pas de gros... Les poissons sont peut-être accoutumés à attaquer ces petites proies. Ils préfèrent faire peut-être 10 attaques dans la journée sur de la petite proie, plutôt Plutôt que qu'attendre 3 ouais, jours et plutôt avaler un que- machin comme ça, qui est que se peut-être déplacer sur anecdotique, une je ne grosse sais pas. proie, ouais. Je sais pas, je ne me mettrai pas à penser à la place des poissons, mais il y a des rivières comme ça où on fait quand même plus régulièrement de belles pêches avec des petits leurres. Et ça, c'est toute l'année. Après, il y a la dimension plaisir qui est à prendre en compte. Moi, je sais que je pêche En premier, énormément peut-être. avec des leurres moyens. Et sur toutes mes pêches d'automne, je vais pêcher un peu avec des gros leurres, mais le jour où il n'y a pas de vent, le jour où
l'eau elle est claire, je vais partir directement avec, un peu comme Arnaud, là, tu vois, un G-Bump en 10 ou un Nitrochat 65 ou un Deraku. Sur une petite spinning, tu vas prendre du plaisir toute la journée, c'est-à-dire et tu vas prendre plein de touches. Et le fait de prendre des gros poissons sur une spinning, là, ce sera, Plus fun. tu prendras davantage de plaisir Carrément. que sur une, comme tout à l'heure on disait, une 80, 150 grammes, là, j'ai envie de dire. Ou Mais tu as l'aspect des tendinite endroits où aussi il y en a- fin de saison. Ouais, qui c'est ça, fait que c'est ça. c'est bien agréable de repêcher avec du petit matos. Là. Et après, il y a toujours Ouais, quand t'as cette, toute l'année, t'as lancé des trucs comme ça. Mais là, tu parles sur le brochet ou sur. Non, toute espèce espèce confondue. ouais, bien, Tu- voilà, c'est ça. Tu vas faire perche, cendre en même temps, brochet. Et après, pour moi, il y a le côté important sur ces poissons qui ont été pêchés toute la saison, où il y a encore de l'eau claire, où ils ont à manger en quantité. Je reste convaincu que les diamètres de tresse, les diamètres de bas de ligne ont une incidence directe sur le nombre de touches. Et Oui. par conséquent, le fait de pêcher plus petit, plus fin, tu vas multiplier On les peut touches réduire. et les chances de faire des beaux poissons. Et c'est facilité en eau douce parce que tu n'as pas forcément besoin de lancer très loin, tu n'as pas forcément beaucoup de fond. Donc tu peux vraiment, avec du matériel assez léger, viser tout poisson. Quoi. En En- mer, c'est pareil. Je me en tourne mer, vers toi ça- parce que tu pêches très régulièrement le bar. En mer, ça va être pareil. Et puis, Quand bon, est-ce que tu vas chercher le bar? À quel moment de l'année ou dans quelles conditions tu vas chercher le bar avec des leurres de 3 pouces, par exemple? 3 Ça pouces, t'arrive? Non. 3 pouces du bord, Ouais, moi, je vois, tu je fronces les fais pas, sourcils. non, je le fais pas beaucoup. Généralement, c'est du 4 pouces, tu vois. Ouais. Du 3 pouces même. J'utilisais 3-4 pouces, ça va être les petites tailles. Mais c'est parce que ça correspond à mes zones de pêche, à mes pêches. Hein. Il y en a qui pêchent beaucoup plus petit que moi dans certaines régions. Mais là, tu vois, par exemple, ça, là. Donc là, j'ai 2 crazy, 2 black minnow, 2 tailles. On va dire que c'est les tailles que je vais Ouais, mais c'est utiliser. des tailles standards, ça, on va dire. Les deux. C'est des tailles standards, mais quand tu es en bateau, tu vois, quand on va dire tu es en bateau sur la côte, que tu pêches dans 30 mètres d'eau, tu vas c'est mettre ça costaud. plus facilement parce que Ouais. tu dis, tu vas avoir plus facilité de descendre dans la couche d'eau, tu vas avoir plus de facilité à lancer et à pêcher correctement. Alors que ça, si je te dis, si je t'emmène sur une zone avec du courant dans 30 mètres d'eau, tu vas me dire, bah là, ça va être plus compliqué parce que pour C'est atteindre un les bonnes... petit leurre pour Ouais, pêcher le bar, mais pas si petit que ça. Il n'y a rien de, comme disait David au début, anormalement petit. Bah, pour la zone, si. Du coup, tu vois, c'est ce qu'on va se dire. C'est que pour la zone où on va être, ça peut être considéré comme anormalement petit. Par exemple, pour pêcher des bars de 3 kg ou des lieux de 6-7 kg, par moment, il faut aller là-dessus. Pourtant, quand tu vois que les poissons que tu vises, tu vas te dire, bon, bah, je vais plutôt prendre une taille plus grosse, ou même encore plus grosse que ça. Mais pour ces zones-là, il y a des périodes de l'année ou des moments où tu ne fais pas de touche, ou quand tu as un premier poisson au bateau, tu vois, qui recrache du tout petit lançon de cette taille-là, bah, tu changes pour cette taille-là de leurre, et là, tu te mets à enchaîner les touches. Par contre, c'est un peu plus complexe, parce que tu es obligé d'avoir une tresse beaucoup plus fine, un baling plus fin, parce que sinon, tu ne descends pas dans la couche d'eau, tu vas avoir une canne plus light. Donc, c'est pas forcément simplifié pour l'utilisation du matériel. Mais par contre, ça fait partie des choses importantes. Et moi, toute l'année, dans mon backhand, je vais avoir les 2 tranches de taille. Tu vois, je vais avoir une boîte avec des leurres de 10-12 cm, et je vais avoir une boîte avec des leurres, on va dire, de 16 à 20 cm. Et ça va être ce que je vais utiliser en mer, aussi bien pour le bar que pour le lieu. Et là, voilà, c'est... Autre exemple, hein, tu vois, celui-là, là, c'est... je me souviens d'une période là, de l'année où on avait fait plusieurs lieux de plus de 8 kg. Il fallait qu'on descende absolument sur ces tailles-là. D'accord. Donc on a des têtes qui sont assez lourdes comparativement, donc, ce qui permet de pêcher bien. On n'avait pas le choix que de pêcher petit pour prendre des touches. Tu Dans pêchais beaucoup plus d'eau, gros, j'imagine. ouais, dans 40 mètres. Quoi. Après, Ça, dans enfin, 40 mètres d'eau, ça commence à être un petit leurre. pour en là. revenir au lieu, tu mets une sauteuse au-dessus. Et tu Oui, mets un tu tout peux faire petit ça, leurre ouais. soupe grand comme ça, tu auras 10 fois plus de touches que là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où les lieux, c'est le poisson le plus chiant, j'ai envie de dire, Faut et tu plomber vas adorer les sur tout petits petit. trucs. C'est par excellence, sur épave, entre le gars qui a une sauteuse et celui qui n'en a pas. Celui qui a la sauteuse, il va mettre la misère à tout le monde, c'est sûr. Ouais. Et il aura un leurre Ok. qui est gros de rien, qui est grand comme ça. Puis en mer, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que les bancs de poissons fourrage sont quand même beaucoup plus gros et beaucoup plus importants qu'en eau douce. Quand on a une taille d'anchois, là, le banc il est monumental, c'est tous les mêmes, et les poissons focalisent bien plus sur une taille particulière, donc effectivement il faut coller au truc. Un brochet ou un cendre en eau douce, il y a quand même il y a des parties de l'année effectivement où il peut être vraiment focalisé sur une petite taille bien précise, les petites perches, là, les trucs, mais le reste de l'année c'est quand même assez opportuniste. Il y a des périodes de l'année où les brochets ils peuvent prendre un peu tout ce qui passe, ils attaqueront autant un gardon de 10 cm qu'une brème de 25. Le principal inconvénient du downsizing, c'est l'armement, en fait, en réalité. C'est qu'il faut en être conscient, c'est qu'à un moment donné, on a un hameçon qui est tout petit. Quand on attrape un gros poisson, C'est très vrai pour les toujours un pêcheurs de peu, thon aussi. Hein. Les pêcheurs de thon sont confrontés à ça. C'est qu'à des moments, il faut des leurres vraiment petits, 10-12 cm, même pour les thons rouges que l'on a en Bretagne. Bah là, tu as le problème de pouvoir le lancer, quand tu as une canne en 120 livres et avec vraiment des grosses tresses, des gros ballings, lancer un leurre qui fait que 40 grammes, c'est compliqué.
Et derrière, oui, il faut réussir à y mettre un hameçon l'armer suffisamment costaud correctement, pour ouais. prendre ses poissons, Et sans après, entraver la nage du leurre aussi. Il faut le combattre après. Oui, bah, ça c'est notre. Et après, c'est ludique, comme disait Gaël, avec une canne spinning, tu peux Non, pas desserrer sur ton les thons, frein. hein. Ah non, là, c'est pas ludique, là. Si, c'est ludique pour lui. Pour le temps, c'est ludique. Pas sur les tons, mais sur les carnassiers. Oui, mais c'est pour ça que je disais, en eau douce, c'est facilité, on peut pêcher petit assez facilement. Oui, bien Alors sûr. oui, il y a des petites En tresses mer, un d'acier peu qui sont géniales. Il y a les Mhm. petits mounet casting aussi qui permettent quand même de pouvoir pêcher avec des lignes assez puissantes et lancer des leurres assez légers. Oui, ouais. Mais en mer, il y a quand même la complexité du matériel, de devoir aller suffisamment profond, d'avoir les armements qui tiennent bien Ouais. comparativement à la taille du leurre, quoi. Et pourtant, à des moments, c'est vraiment essentiel de le faire pour prendre des touches. On va reprendre un peu les espèces là, pour voir sur lesquelles il faut parfois descendre la taille des leurres. Sur le cendre, Ouais, c'était. est-ce qu'il y a des conditions où vous descendez carrément sur du 3 pouces par exemple? Ouais. Début de saison, eau très claire, pêche très difficile, hein, des short Ok. bites, beaucoup de touches pas, Ouais, courte, pas qui franche, sont quoi. pas, qui sont pas, qui sont pas Donc quand la concrétisées, pêche est dure. qui sont pas concrétisées. Et là, ça m'arrive de descendre, de passer en 3 pouces sur des finesses ou des petits chats. Ouais. Gaël? En 3, je l'ai pas trop, non. Ouais, tout début de saison, les fois où je vais en lac, là, dans de l'eau cristalline, Mais ça reste anecdotique. pour faire des touches, mais tu fais pas moi, je fais rarement les jolis comme ça. Je Non, fais tu fais beaucoup- pas les gros, mais Je si fais tu arrives à du nombre, déclencher. 3, voilà. c'est petit. Hein. Mais c'est voilà, petit. et C'est après, voilà, 4, ouais, c'est plus facile. 4, mais, 4, 5. mais là où je me méfie, c'est que on a de plus en plus d'hivers doux. Et le résultat, c'est qu'on a du petit fourrage qui reste longtemps. Et là, ça fait 2 ou 3 ans, ou fin janvier, je vais encore descendre, chasser dans des trucs grands comme ça. Alors qu'il y a 10 ans de ça, Il n'y a t'aurais pas de jamais vague de vu ça. mortalité dans C'est-à-dire les, qu'il- dans bah, les alevins de ouais, l'année liés et puis au il reste froid. actif. Alors que d'habitude, quand il fait vraiment très froid, ceux-là, tu les perds. Et pour le coup, les poissons, ils n'ont pas le choix. Ils tapent dans du gros parce qu'il n'y a plus que ça. Et là, comme on a les hivers qui sont de plus en plus doux, on a du fourrage tout le temps. Et résultat, si c'est vraiment concentré, parce que tu as les crues en plus qui poussent tout le monde au même endroit ou n'importe, Ouais. ou en plan d'eau, là, tu as le même principe. Tout le monde va être contre la digue. Bah, résultat, tes poissons, ils vont être là-dedans. Donc, je le fais pas souvent, mais ça m'arrive de le faire sur des postes bien particuliers. Quand tu les vois chasser que dans les trucs comme ça, et que tu as passé la moitié de ta boîte et que tu n'as rien vu, il y a un moment, tu y viens quand même. Ouais. Donc, c'est pas. Pour moi, à l'heure qui fait moins de 8-9 cm, j'ai pas trop l'approche directe sur le sang, mais je le Ouais. ferai au printemps ou alors sur un cas de figure bien spécifique. Les pêcheurs de black bass, là, David et Arnaud, comment ça se passe? À quel moment il faut vraiment réduire la taille des leurres pour le black bass? Moi, je dirais en rivière, là, fin de l'été, début de l'automne, là, quand ils sont vraiment sur les bancs d'alevins, encore. Ok. Qu'ils ont lâché les écrevisses, qu'ils n'ont pas encore complètement passé sur les autres poissons, où ils sont encore. Voilà, le danger, c'est d'attraper plein de petits poissons avec des black bass qui avalent tout. Ça, c'est un peu le problème. Ouais. Mais ouais, je vois que ce cas particulier, et je rejoins Gaël, là, cette année-là, ça c'est. Enfin, l'automne Ça se dernier, ça décale, s'est ouais, prolongé bien sûr. assez Ça se tard. prolonge. Bah, l'automne dernier, c'était dingue. Il a fait Ouais. 25 Ça, degrés c'est- jusqu'à ouais, fin octobre. Et Au mois cette de novembre, période on là avait où il encore mord des dans alevins des petits partout en leurres, là, ça surface. s'est vraiment prolongé. Et oui, ça arrive sur le black bass. On essaie d'éviter. Ouais. C'est pas une Ah, pêche que j'aime en plus, donc bon, je bah le oui, fais en pas. plus, on pêche pas avec des gros leurres non Non. plus. Le bas, ça part au Le- swimbait. la vraie mais- période où moi je Ouais. le fais, c'est quand j'ai aucune touche, quoi. Là, j'avoue, je Ok, pas donc rentrer ça chez revient moi quand qu'à même. chaque poil. fois. On revient à ce qu'on Non, mais c'est quand même un grand truc. Je hein. vais pas rentrer chez moi qu'à poil. Parfois, t'as fini comme ceci dit, ça. quand on pêche drop shot, forcément, on pêche avec des petits leurres, des petites crocs, des petits worms, des petites. C'est à la Globalement, base déjà c'est petit. petit par la technique. Parce qu'on perche, s'adresse aussi à ces poissons-là Ça- naturellement aussi. Ouais. Mais c'est un paramètre. Hein. La perche, c'est un poisson qui est régulièrement recherché avec des petits leurres. Ouais. Est-ce que parfois, pour prendre les plus grosses, il faut encore réduire? Passer sur du 2 pouces par exemple, ou des choses comme ça, ou pas forcément? C'est pas des choses que vous avez constatées. Moi, je le fais beaucoup l'été. Je pêche Mais autour pour de 2 prendre, pouces, pour tout prendre les petit. plus jolis, pas Ouais, pour non. prendre du nombre. hein. Pas pour la Pour prendre- taille, pour je prendre dirais un plutôt pour peu les touches. tout. Hein. Ouais. Prendre des touches, il faut des fois descendre. Mais tu fais des grosses dans le tas. Moi, ça m'arrive, les pêches d'été, là, la tombée de la nuit, j'aime bien. C'est vraiment, je mets vraiment mettre des petits leurres de surface, petits leurres vibration, les petits powertails, et je vais vraiment mettre les petits. Et du coup, tu fais des petites, mais dans le tas, tu as Oui, les quand jolis t'as trié, qui quand tapent t'as dedans, trié quoi. le banc, ouais, tu fais des grosses. Quand elles sont Après, toujours à bruit. Moi, c'est paradoxal, Non, mais mais ouais. effectivement, la perche, on pense tout de suite à la perche en downsizing. Ouais. Et si on veut prendre les grosses, moi je dirais vraiment que ce serait vraiment l'inverse, quoi. Oui, Mettre ok. le leurre Tu au-dessus. montes. moi, j'ai Ouais, déjà pris le leurre des au-dessus. perches là-dessus, hein, sur Ouais. des 14 cm. Ah, oui, même beaucoup. Au premier lancer, on fait la plus grosse, C'est ça. c'est bien pratique. En pêchant le brochet, quoi. Après, sur du 11, ouais. Mais spécifiquement, est-ce que tu irais commencer à pêcher Non. la perche avec du 14 cm? Non, bien sûr que non. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a oublié des choses sur les réflexes ou les conditions qui doivent conduire à avoir le réflexe de réduire la taille des leurres?
Pas de Quand la touche. pêche est difficile, Ouais, ok, quand la ça pêche est c'est difficile, tout le monde ouais. check De là-dessus. de l'eau claire. De l'eau claire, ouais. De l'eau l'eau claire, claire, et ouais. puis voilà, Coller- et du coller au baitfish fourrage. vraiment petit, identifié. Des milieux surpêchés et il y a Des aussi milieux malheureusement des endroits où la taille moyenne dans les milieux elle est relativement faible. Ouais, où les Et poissons pour le se coup, développent si pas, tu t'emportes d'entrée à mettre des gros trucs, bah, tu vas passer une longue journée parce que Des petits milieux. tous les petits milieux, tous les trucs comme ça là, Justement. je te dis, c'est pas Petit milieu, je forcément, pense à la truite. Là, je me retourne vers toi, Gaël, mais la truite, il y a des conditions qui vont faire que tu vas réduire la taille de tes leurres pour la ouais, truite. en général, c'est les niveaux d'eau. Ok. Plus c'est bas, plus tu réduis la Plus taille. c'est bas, ouais, plus c'est bas, plus c'est limitant au niveau de la température. Si on a une température un peu élevée et que l'eau elle est très claire, là, je vais vraiment descendre. Mais c'est plus, comme je disais tout à l'heure, c'est plus des questions pour moi, d'approche, de discrétion d'approche et de lancer et de précision qu'un problème parce que les poissons peuvent toujours manger un gros leurre. Mais je reste convaincu que les gros ploufs dans le bord, là, c'est éliminatoire dans plein de circonstances. Et sur une belle zone, tu vois, c'est-à-dire si les poissons ont l'habitude, il y a un moment, ils sont pas débiles non plus. Ils n'ont jamais mangé des cailloux qui tombent du ciel, quoi. Donc, dans pas d'eau, les poissons, il suffit de le voir, hein, il y a plein d'endroits, tu approches au bateau, tu fais un peu de bruit dans le fond du bateau et tout, sur ton sondeur, ils vont pas spécialement bouger. Par contre, tu arrives quand ils sont dans pas d'eau du tout, du bord, tu fais craquer une branche ou un machin, ton truc, il Ils va se barrent, partir ouais. directement. Parce qu'ils ont peur de ce qui arrive d'en haut, parce que quand ils sont petits, ce qui arrive d'en haut, ça craint pour eux. Et au final, plus le poisson il sera dans de l'eau claire et moins il y aura d'eau, plus il faut y aller avec des pincettes. Et c'est valable pour toutes les espèces. Ok. Et ça peut être une des conditions dans lesquelles il faut sortir des petits leurres. Ok les gars, bah, merci beaucoup. J'espère qu'on a fait le tour sur le downsizing. Si personne ne veut rien ajouter, on va en rester là. Merci à tous de suivre l'émission, de prendre le temps à chaque fois de la commenter. Ça nous fait très très plaisir. On va se retrouver très bientôt sur la chaîne du Fishing Club pour de prochains épisodes et de prochains programmes. On est en train de vous préparer plein de surprises. Pensez à vous abonner. À très vite.